Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et le suivi des San Antonio Spurs et surtout de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les San Antonio Spurs ont perdu contre Oklahoma City Thunder 140 à 114. Donc c'était une grosse défaite malgré un nouveau très bon match de Victor, mais qui n'a joué que 28 minutes. Donc Victor, finalement, il s'en sort par un match plutôt correct. Alors c'était aussi l'affrontement entre Wemby et Chet. Les deux qui sont vraiment en passe pour le trophée du meilleur rookie de l'année cette saison. Alors la différence c'est que Chet Holmgren avec Oklahoma, il joue les premiers rôles en NBA, alors que Victor avec les San Antonio Spurs, ils sont dans les derniers. Une grosse différence, c'est que Chet, normalement, il a été drafté un an avant Victor, c'est juste qu'il n'a pas joué sa première saison en NBA. Donc bon, va falloir voir ce que ça va donner sur le reste de la saison. J'espère que Victor il va avoir un peu plus de temps de jeu pour confirmer, parce qu'il a des meilleures stats, hein, mais qui confirme qu'il est plus fort que Chet, même s'il est dans une équipe un peu moins forte. Alors là, dans cette vidéo, on va revenir sur le résultat de ce match de cette nuit avec toutes les statistiques de ce match en détail. On verra ensuite le classement des Spurs dans la conférence Ouest, puis on enchaînera par les stats de Wemby dans ce match-là en détail avec ses meilleurs perfs sur un match. Ses stats en saison régulière, c'est pas mal de pouvoir le suivre. Et pour la première fois, je vais vous donner les stats de Wemby dans l'histoire de la NBA, mais arrêtez à 20 ans. Donc arrêtez à 20 ans. Alors bien sûr, c'est pas des stats hors normes, parce que le problème c'est qu'il y a des joueurs qui ont commencé à 18 ans. Donc à 20 ans, ils avaient déjà 3 saisons de NBA certains, ou 2 saisons, et que Victor c'est sa première saison. Donc voilà, il faut attendre plusieurs saisons pour que ça se rééquilibre, mais au moins c'est déjà des premières stats. Alors c'est arrêté pour tous les joueurs à 20 ans à la fin de la saison passée. J'ai inclus toutes les stats de Victor cette saison au milieu, sans parler des autres joueurs qui sont encore en cours et qui n'auraient pas encore 20 ans. Voilà, mais ça en fin de saison, je referai une réactualisation parce que sinon c'est impossible à faire. Il faudrait intégrer tous les joueurs à chaque match de Victor, tous les joueurs et toutes les stats de tous les joueurs, ce qui prendrait beaucoup trop de temps. Mais déjà ça permettra, c'est quasiment fiable, hein, à une place près, ça change pas grand chose. Et donc ensuite, après, on verra les stats de Victor actualisés dans l'histoire des San Antonio Spurs et dans l'histoire des Français en NBA. Et on terminera par un petit focus sur le prochain match des San Antonio Spurs. Alors déjà, on va s'attarder donc contre Oklahoma City Thunder. Alors les Spurs, premier quart-temps, ils ont perdu 35-28. Deuxième quart-temps, perdu 28-24. Donc il y avait déjà 11 points d'écart à la mi-temps. Troisième quart-temps, 37-24. Et quatrième, 40-38. Ils ont perdu les 4 quart-temps. Malheureusement, une petite raclée, je dirais. Alors Chet Holmgren, lui, il a fait 17 points avec 7 sur 13 au tir, elle était très sérieux en 30 minutes de jeu, 9 rebonds, 4 passes, une interception, 3 comptes, 3 ballons perdus, 3 fautes. Un très bon match de Chet Holmgren, mais après, bon, c'est vrai qu'ils ont des joueurs comme Gilgeous Alexander qui est à 32 points, 10 passes, 6 rebonds, à 9 sur 15 au tir, c'est monstrueux pour un meneur de jeu. Après, bon, voilà, c'est une équipe qui est très forte collectivement. Aaron Wiggins, en sortie de banc, en 19 minutes, il fait 9 sur 11 au tir, 4 sur 6 à 3 points, il met 22 points, c'est exceptionnel. C'est des joueurs qui ont surperformé dans ce match-là. Côté des Spurs, on a Vassell qui finit avec 21 points, 7 passes, 5 rebonds, 9 sur 14 au tir, c'est pas mal, hein. Sinon, les autres joueurs, Jérémy Sochan, il a été un peu en retrait. Voilà où ça se joue, c'est qu'il a joué 24 minutes, mais surtout il met que 2 points, 5 rebonds, 4 passes. Il a raté son match, 1 sur 7 au tir. Bon, ça peut arriver. Je l'ai encensé sur certains matchs, il avait été très bon. Là, il est passé complètement au travers. Alors, je sais pas sur qui il défendait, mais ça a été vraiment un non-match pour lui. Après, Keldon Johnson en sortie de banc met que 7 points. Malaki Branham, il fait 11 points quand même. Bon, voilà, c'est un match à oublier. Les Spurs sont tombés face à une équipe qui joue les premiers rôles et qui en même temps est très forte collectivement. Voilà, à oublier et à passer à autre chose. Allez, on va s'attarder maintenant au classement. Les Spurs sont toujours derniers, maintenant avec 5 défaites de retard sur les Blazers qui ont gagné justement eux de leur côté. Donc bon, ça va être compliqué de ne pas rester dernier. Allez, on se passe au stade de Wemby sur ce match. Alors Wemby, c'est 28 minutes jouées, 24 points, 9 sur 18 au tir, 50%, c'est pas mal, 0 sur 3 points, 6 sur 8 au lancer franc. Il fait un gros match, 6 rebonds offensifs, c'est quasiment un seul rebond de son record, 6 défensifs, 12 rebonds au total, 4 passes décisives, c'est très bien pour un grand, une interception, 4 comptes, il est au-delà de sa moyenne, 3 ballons perdus, 2 fautes, moins 11 quand il est sur le terrain, alors que l'équipe a perdu quand même de 26 points. Bon, il réalise un très bon match, et il a des meilleures stats que Chet Holmgren, mais bon, c'est comme ça, hein, il a joué pourtant que 2 minutes de moins, mais il a aussi des meilleures stats.
C'est comme ça, on va espérer. D'ailleurs, à un moment, je sais pas si vous allez voir une vidéo, il a voulu mettre un dunk, il en a mis un. 2 minutes après, il voulait en mettre un deuxième, il a défoncé le panier, mais il a raté son dunk en défonçant tout le monde. Bon, je sais pas s'il y avait une rivalité entre les deux. Je pense qu'il y avait une rivalité dans ce match-là, parce que bon, il y avait des duels qui jouaient. Alors là, ce que j'ai constaté, c'est que les San Antonio Spurs ont du mal à faire en sorte que Wemby il ait des duels faciles et à faire en sorte qu'il y ait des décalages. Alors par contre, Oklahoma, eux, ils savaient comment faire pour que Wemby il n'ait pas à défendre sur Chet Holmgren en créant des décalages avec des blocs. Et ça, je l'ai remarqué, ils sont très très forts. Gilgeous Alexander, il est vraiment très fort pour ça. Ça fait que Chet Holmgren se trouvait face à un petit et il pouvait attaquer le panier, il pouvait, et Victor défendait, il pouvait pas défendre sur lui. Donc ça, c'est quand même à souligner collectivement. Ça fait des grosses différences sur les duels. Allez, les stats de Victor sur ses moyennes en saison. Alors cette saison, il a 38 matchs joués, 20.4, 10 rebonds 1, 2 passes 9, 3 contre 2. Il est meilleur contreur en NBA, une interception 1. C'est des très 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 bonnes stats. Pour un rookie, c'est très bon. Il tourne au tir 47%, ça remonte, hein, voilà, 47% au tir, bon 29% à 3 points, mais 80% au lancer franc. Ça c'est pour un grand, c'est vraiment pas mal. Allez, ces stats, les voilà, les nouvelles stats arrêtées à 20 ans de Wemby dans l'histoire de la NBA. Alors, j'ai pas rajouté le nombre de joueurs, il y a à peu près 470 à 490 joueurs qui sont référencés, suivant les stats, qui sont référencés à l'âge de 20 ans en NBA. Alors, certains ont commencé à 18, d'autres à 19 et d'autres à 20, mais qui apparaissent avec au moins un dans les stats. Donc, il y a à peu près entre 460 et 490 joueurs concernés. Et donc, Victor, on prend les points, par exemple, il est 140e meilleur marqueur à 20 ans avec 775 points. Il n'a pas fini sa saison. Vous voyez que le centième est à 1068, c'est Brook Lopez. LeBron James est loin devant avec 3829. Mais bon, Victor, c'est sa première année. LeBron James, je crois qu'il a commencé à 19 ans. Et puis, il jouait beaucoup plus en termes de temps de jeu. Alors je ne sais pas jusqu'où il peut aller, Victor, mais bon, en termes de match, il est 334e. Forcément, une demi-saison face à des joueurs qui en ont comme 200 comme Kobe Bryant, qui en était à sa troisième saison, hein. Vous voyez, c'est pour vous donner le rapport. Donc il va falloir voir comment ça va se comporter, je dirais, plus loin. Et s'il peut, en fin de saison, grappiller pas mal de places, parce que même au point le 50e et 1475, il peut le dépasser, hein, le 50e, je pense, hein. Après, on a les minutes, bon, il est 252e, les tirs marqués 144e, tirs tentés 152e, 107e à 3 points marqués. Alors là, pour un grand, c'est assez surprenant. Il est plus qu'à 4 de Lamar Odom, qui est avec 59 le centième. Et je me dis, peut-être être dans les 50. Pareil, tir à 3 points tentés, il est centième, ex aequo. Enfin, il est centième. Il est centième et Kentavious Caldwell Pope, lui, est 101ème. J'inverserai pour la prochaine stat. On verra comme ça sera plus visible. Parce qu'il est passé devant le centième. Il a gagné cette place à ce match-là cette nuit. Ensuite, lancer franc marqué 122, lancer franc tenté 146, rebond offensif 142e. Il a un peu de mal au rebond, hein. 111e défensif, au total 119e au total de rebond. Bon, il va falloir voir son évolution. Les passes décisives, il est 163e parce qu'il en fait quand même pas mal. Les interceptions 211e. Et là, les contres, les amis, il est déjà 36e au contre. Donc c'est plutôt pas mal. Le 25e est à 142, il lui manque 21 comptes pour passer 25e. Après, pour les premiers, vous voyez, même Tracy McGrady qui est 5e, il est à 278. Ça va être très compliqué d'atteindre cette place, mais il faut voir parce que les premiers, c'est souvent des joueurs qui ont 2 ou 3 saisons. Si lui continue à garder cette moyenne sur plusieurs saisons, il va les rattraper, hein, de toute façon. Et sinon, 135e au ballon perdu et 279e au faute. Donc voilà, c'est des premières stats qui sont très intéressantes à commenter. Allez, on arrive aux stats dans l'histoire des Spurs. Alors, il a gagné une place dans les games à 20 ans, 2 places dans les minutes à 20 ans, et au faute, il a gagné 2 places, mais sinon, il n'a pas regagné plus de places que ça. Il augmente son écart sur les contres. Il est plus qu'à 85 contre de Tim Duncan à 21 ans. Pour les rebonds, bon, il est encore un peu loin. Il va falloir être un peu plus patient sur ces stats-là. Dans l'histoire des Spurs, il a gagné des places, sinon, au général, dans l'histoire des Spurs, il gagne des places sur toutes les stats quasiment à chaque match. Allez, dans l'histoire des Français en NBA, il gagne une place au nombre de matchs. Il est maintenant 10e sur 16 à 20 ans au nombre de matchs. Sinon, rebond offensif, il gagne une place, il est 2e. Rebond défensif, il est maintenant 2e. Il est plus qu'à 24 rebonds du premier, Johan Petro, et à 50 rebonds de Tony Parker en défensif. Et il est 2e déjà au total rebond, il est plus qu'à 31 rebonds. Il deviendra le meilleur Français de l'histoire en NBA à 20 ans. Et puis on va voir si à 21 ans, il peut pas aller chercher des stats aussi. Voilà, après, voir aussi, parce que bon, Rudy Gobert, il continue d'en faire des grosses de stats, et il va être compliqué à rattraper. Il va falloir aussi qu'il joue un peu plus, qu'il ait un peu plus de temps de jeu.
Bon, déjà il a 71 comptes d'avance sur le deuxième à 20 ans, il est pas prêt d'être rattrapé. Il a même déjà de l'avance sur le 21 ans, alors qu'il a une demi-saison, il a encore une saison quasiment et demie pour vraiment exploser le record. Et puis il est plus qu'à 109 de Gobert qui était à 230 comptes à 22 ans. Donc voilà, Victor continue son petit bonhomme de chemin, mais j'espère vraiment qu'il va avoir un peu plus de temps de jeu, ce serait plus sympa. Allez, au prochain match, les amis, ça sera le 27 janvier et les San Antonio Spurs vont recevoir Portland Trail Blazers à 3h30 du matin. Alors, aux États-Unis, ça sera le 26 janvier en soirée et en France à 3h30 du matin le 27. Alors, les San Antonio Spurs, au total, c'est 8 victoires, 36 défaites à domicile, 3 victoires, 17 défaites. Portland, au total, 13-31. C'est l'équipe qui est juste devant eux au classement. Et 6 victoires, 19 défaites à l'extérieur. Donc, on va espérer que les Spurs gagnent ce match-là pour revenir à 4 victoires de Portland pour espérer aller les grappiller parce que ça serait sympa. Déjà, voilà, c'est une équipe qui est largement à leur portée. Et puis, on va espérer que Victor il joue plus de 28 minutes. J'aimerais bien le voir moi, 35, 38 minutes dans un match. Et puis que il a un super match, des super stats. J'ai hâte en tout cas, les amis. Et donc, je vous donne rendez-vous, les amis, ce 27 janvier. Je vous ferai une vidéo bilan avec réactualisation des stats. Bilan de ce match avec toutes les stats, réactualisation des stats de Victor. Suite à cette rencontre en espérant qu'il joue. Donc voilà les amis, et écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.